Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast baptisé Quatrième Vague, qui traite des solutions les plus récentes et les plus efficaces pour en finir avec le mal-être et améliorer sa qualité de vie. Pourquoi Quatrième Vague ? Eh bien parce que l'on considère que la psychothérapie individuelle classique s'est développée en 3 grandes vagues. Et nous allons vous le démontrer, il est temps de s'ouvrir à la 4e vague. Au tout début, à la fin du 19e siècle, la psychanalyse a fait son apparition. Vous connaissez bien évidemment les grands pionniers de ce mouvement, Sigmund Freud en tête, et il y en a eu bien d'autres, dont par exemple Carl Jung. La seconde vague est celle des chercheurs et des promoteurs du comportementalisme dans les années 1950. Les premières sommités, dont Joseph Volpi, Burrus Frederick Skinner, se sont inspirés de la théorie de l'apprentissage pour formuler des stratégies visant à modifier les comportements indésirables. Puis, de ces 2 modèles opposés, émergent 2 mouvements dans les années 60-70 qui se considèrent chacun comme la 3e vague. On a tout d'abord d'un côté la 3e vague humaniste ou expérientielle qui a remis en cause les principes fondamentaux de la psychanalyse et du comportementaliste. Elle met alors l'accent sur la bonté inhérente à chaque individu et sur la possibilité d'atteindre ce potentiel en soutenant des qualités comme le libre arbitre, la créativité, l'estime de soi, l'amour et l'autonomie. Ce mouvement marque encore la plupart des approches psychothérapeutiques contemporaines. Et on note également l'autre 3e vague, celle de la thérapie cognitive ou thérapie cognitivo-comportementale, les fameuses TCC. Elle est désormais la force dominante en psychothérapie dans le monde anglo-saxon. La thérapie cognitive cible les cognitions d'une personne, c'est-à-dire ses pensées et ses croyances. Les pionniers dans ce domaine sont Aaron Beck, Albert Ellis et David Burns. Cette vague est en pleine évolution et s'ouvre aujourd'hui à des approches qui comprennent entre autres la pleine conscience et la thérapie d'acceptation et d'engagement. D'habitude, la psychothérapie est un processus qui demande du temps, qui est long. Mais le besoin de traitements plus courts est motivé par des raisons évidentes d'économie et de rentabilité. Les régimes d'assurance maladie des pays développés imposent souvent des limites quant au nombre de séances auxquelles on peut avoir accès au cours d'une année civile donnée. Il en a résulté une recrudescence des recherches sur des traitements plus courts qui sont généralement considérés comme des thérapies nécessitant entre 3 et 10 séances. Et c'est là que l'on parle de 4e vague. Parmi les modèles de traitement courts, ceux qui sont les plus réussis recourent à des interventions somatiques qui comprennent le mouvement, la stimulation sensorielle et l'intégration ou l'activation de zones sur la peau, comme par exemple des points d'acupuncture qui déclenchent des processus neurologiques désirés permettant la résolution des traumatismes par exemple. L'émergence de ces psychothérapies brèves qui inclut une composante somatique, c'est-à-dire corporelle, est désormais considérée comme la 4e vague en psychothérapie. Par exemple, l'EMDR, la désensibilisation et la reprogrammation par le mouvement des yeux, est désormais reconnue comme un programme validé empiriquement pour traiter les traumatismes, l'anxiété et la dépression. Nous considérons que la psychologie énergétique, qui regroupe une 40aine de techniques, dont l'EFT clinique, fait partie des psychothérapies les plus prometteuses de cette 4e vague. Et c'est justement à ces nouvelles thérapies que nous consacrons ce podcast. Alors, bienvenue et bonne écoute.